Bonjour, dans cette vidéo je voudrais vous parler de la seconde séquence que nous allons vous faire vivre dans ce séminaire d'associés. C'est une séquence qui sera plus intime, qui va aller chercher du côté des émotions, du côté du vécu de chaque associé au sein du binôme, du trinôme et surtout au sein du projet de développement de votre entreprise. Cette séquence que l'on appelle faire un bilan de votre fonctionnement d'associé, c'est une séquence que l'on veut honnête, que l'on veut transparente, que l'on veut aussi constructive, tournée vers le futur et sans concession parce qu'il faut pouvoir se dire les choses et nous allons vous aider à le réaliser. 3 objectifs dans cette séquence-là. Le premier objectif, c'est de vérifier que chacun d'entre vous est conscient et OK avec la contribution qu'il apporte dans le binôme d'associés et avec la contribution que l'autre apporte dans ce binôme d'associés. C'est important parce que souvent, ce que nous constatons dans nos missions auprès de cadres dirigeants ou de dirigeants de PME, c'est qu'il peut se produire 2 choses. La première, c'est un sentiment d'injustice. J'ai l'impression de porter plus que mon collègue. J'ai l'impression de travailler plus, de contribuer plus aux résultats de l'entreprise, de me bouger davantage. Bref, tout ça, ça peut produire un sentiment de frustration, un sentiment d'injustice et peut-être même un sentiment de colère dont il va falloir absolument sortir. A l'inverse, il nous arrive de voir des associés qui ne se trouvent pas légitimes au sein de l'association. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils imaginent qu'il faudrait qu'ils soient dans ce projet et ils ont tendance à penser que l'autre ou les autres apportent beaucoup plus qu'eux. C'est bon ni dans un cas ni dans l'autre et nous vous proposerons comme premier objectif de cette séquence de vérifier que c'est OK pour vous du point de vue des contributions. Le deuxième objectif que nous poursuivrons, c'est un objectif de fluidification de la relation. La relation, souvent elle est bonne au départ quand on décide d'y aller ensemble, et puis les petites tensions du quotidien, le rythme, la pression, les échecs, les réussites aussi, tout cela fait qu'on n'a pas toujours le temps de poser les choses et de se les dire. Donc on arrive avec ce que l'on appelle des non-dits que l'on ne dit pas pourquoi, on ne les dit pas parce que des fois on ne sait pas comment les dire. Des fois, on ne le dit pas parce qu'on a peur d'être ridicule avec nos états d'âme. On ne le dit pas parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on estime qu'on a tellement d'autres choses à faire. Enfin voilà, il y a tout un tas de raisons qui vont faire qu'on ne le fait pas, qu'on ne le dit pas. Et que finalement, ces petites tensions, ces petits non-dits du quotidien finissent par s'accumuler et à l'image d'une petite plaie qu'on n'aurait pas désinfectée, peuvent prendre des proportions énormes qui pourraient conduire à terme jusqu'à la séparation des associés. Donc ça c'est le deuxième objectif que nous poursuivrons, puis il y en a un troisième objectif, c'est celui qui est important parce qu'il nous permet de vérifier où nous en sommes en termes de rythme, en termes d'ambition partagée, jusqu'où est-ce que l'on veut aller, jusqu'où est-on prêt à s'investir, à s'engager, comment allons-nous préserver l'équilibre de notre projet de vie personnel et du projet professionnel que nous avons au sein de l'association. On ira aussi regarder du côté des valeurs et du sens que chacun a besoin d'apporter à l'action qu'il mène. On sait très bien aujourd'hui que si l'action dans laquelle vous êtes engagé ne fait pas sens pour vous, surtout au niveau d'un dirigeant, vous aurez du mal à vous engager pleinement et efficacement dans un projet. Voilà, donc, et puis on pourra peut-être aussi, dernière question, se poser la question de avec qui on aime le faire et donc d'élargir un petit peu la réflexion de ce fonctionnement avec ceux qui ne sont pas là, avec d'autres actionnaires, avec des collaborateurs, avec des partenaires privilégiés. Et ça pourrait être aussi l'occasion de se poser la question de comment on fonctionne avec tous ces gens-là. Vous voyez, donc il y a un certain nombre d'objectifs importants qu'il va falloir poursuivre, que nous allons poursuivre dans cette séquence. Alors maintenant que vous avez bien compris les objectifs de cette séquence que l'on appelle le bilan de votre fonctionnement de binôme d'associés, vous êtes en droit de vous demander comment ça marche. Eh bien ça marche en marchant justement. Ce n'est pas juste une façon de le dire en jouant avec les mots, c'est qu'on va vous proposer différentes séquences, différentes phases dans cette séquence-là, qui vont notamment beaucoup s'appuyer sur la marche. Pourquoi la marche ? Bien parce que quand on marche, il est beaucoup plus facile de se dire les choses sereinement, tranquillement et complètement. De se les dire parce qu'on n'est pas obligé de se regarder, qu'on n'est pas obligé de rentrer dans ce que l'on pourrait appeler la confrontation qui se joue beaucoup au travers du front et donc du regard. Donc on vous proposera d'expérimenter plusieurs fois des séquences de marche à l'intérieur de cette séquence de bilan de fonctionnement. On démarrera par un cadrage
qui sera proposé par un des coachs présents. Donc vous serez coaché pour délimiter le périmètre dans lequel vous allez travailler. Alors pas le périmètre spatial, mais le périmètre, c'est-à-dire les questions que vous allez vous poser pour être sûr qu'on n'en oublie aucune. Et donc le coach vous aidera déjà à préciser un petit peu les questions que vous avez envie de vous poser dans ce bilan de fonctionnement. Ensuite, il vous proposera de faire ce qu'on appelle une réflexion individuelle écrite, c'est-à-dire que chacun d'entre vous prendra un vrai moment pour réfléchir pour lui-même aux réponses qu'il a envie d'apporter à ces questions qui sont posées. Et puis ensuite, vous aurez droit à une séquence de coaching en marchant, une séquence dans laquelle vous allez, au travers de la marche, poser le diagnostic, faire le bilan de ce qui fonctionne bien et que vous devez donc faire perdurer, et de ce qui ne fonctionne pas bien et que vous devez faire progresser. À l'issue de cette première séquence, vous aurez à nouveau une petite séquence de coaching où le coach vous aidera à formuler des objectifs, c'est-à-dire quels sont les progrès que nous avons envie de faire, et puis vous repartirez en marchant et vous aurez à ce moment-là un deuxième temps dédié pour réfléchir à comment vous avez envie de faire progresser et perdurer votre fonctionnement. À l'issue de quoi, vous aurez une dernière séquence avec votre coach durant laquelle il vous proposera de reformuler les engagements que vous avez pris. Peut-être qu'il vous suggérera de les challenger, peut-être qu'il vous montrera des endroits dans lesquels vous n'avez pas suffisamment exploré, peut-être qu'il vous tendra le miroir pour vous dire ce qu'il ressent et ce qu'il voit. Et il vous permettra d'aller jusqu'à la phase de concrétisation de ce que vous avez décidé de faire au cours de cette séquence qui globalement durera environ 2 à 3 heures. Voilà, c'est simple, c'est important. Et donc c'est ce que nous vous proposons de refaire dans cette seconde séquence du coaching d'associés.